Charlie et la chocolaterie, chapitre 25, le grand ascenseur de verre. Je n'ai jamais vu une chose pareille, cria M. Wonka. Tous ces enfants qui disparaissent à tour de rôle. Mais il ne faut pas vous tourmenter, ils s'en tireront tous. M. Wonka passa en revue le petit groupe. Plus que 2 enfants, Mike TV et Charlie Bucket. Et 3 adultes, Monsieur et Mrs. TV et grand-papa Joe. Alors, on continue demanda M. Wonka. Oh oui, crièrent Charlie et grand-papa Joe en même temps. Je commence à avoir mal aux pieds, dit Mike TV. J'ai envie de regarder la télévision. Si tu es fatigué, il vaudrait mieux prendre l'ascenseur, dit M. Wonka. C'est par là, venez. Et nous y voilà. Il traversa à grands pas le couloir. Il traversa à grands pas le couloir pour s'arrêter devant une porte à 2 battants. Les battants s'ouvrirent pour laisser entrer les 2 enfants et les adultes. Et maintenant, s'écria M. Wonka, sur quel bouton allons-nous appuyer d'abord? Faites votre choix. Charlie Bucket regarda autour de lui, tout étonné. Il n'avait jamais vu d'ascenseur aussi excentrique. Des boutons partout. Les murs et même le plafond étaient couverts d'innombrables rangées de petits boutons noirs. Il y en avait bien 1000 de chaque côté, sans parler du plafond. Et soudain, Charlie s'aperçut que chacun de ces boutons était flanqué d'une minuscule étiquette indiquant la destination. Ce n'est pas un ascenseur ordinaire qui monte et qui descend, annonça fièrement M. Wonka. Cet ascenseur se déplace aussi bien de travers qu'en avant et en arrière, dans tous les sens en somme. Il dessert toutes les pièces de ma chocolaterie, sans exception. Vous n'avez qu'à appuyer sur le bouton et zing, vous partez. Fantastique, murmura grand-papa Joe. Devant les innombrables rangées de boutons, ses yeux brillaient d'enthousiasme. L'ascenseur est tout entier fait de verre blanc très épais, déclara M. Wonka. Les parois, les portes, le sol, le plafond, tout est transparent, tout est panoramique, vous pouvez tout voir dans tous les sens. Mais il n'y a rien à voir, dit Mike TV. Choisis un bouton, dit M. Wonka. Chaque enfant a le droit à un bouton. Faites votre choix. Vite, dans chaque salle vous attend quelque chose de merveilleux, de délicieux. Charlie se mit vite à lire les inscriptions qui accompagnaient les boutons. Mine de rochers de chocolat. Profondeur 3000 mètres, disait l'une d'elles. Puis, pistolet à jus de fraise, caramélier à planter dans votre jardin. Toutes les tailles. Bonbons explosifs pour vos ennemis. Sucettes lumineuses, à manger au lit la nuit. Jujube à la menthe colorant les dents en verre pour 1 mois. Caramel creux, plus besoin de dentiste. Bonbons collants pour parents bavards. Bonbons mobiles qui se tortillent délicieusement dans votre estomac, après avoir été avalés. Bâton de chocolat invisible à manger en classe. Crayon enrobé de chocolat, agréable à sucer. Piscine à limonade gazeuse. Nougatine magique, il suffit de l'avoir dans la main pour en sentir le goût. Dragées arc-en-ciel, sucez-les et vous cracherez de toutes les couleurs. Allons, pressons, cria M. Wonka. Nous ne pouvons pas nous éterniser ici. N'y a-t-il pas une salle de télévision dans tout ce fatras demanda Mike TV. Mais certainement, dit M. Wonka, c'est ce bouton-là. Il le désigna du doigt. Tous les regards se posèrent sur la minuscule étiquette qui accompagnait le bouton et qui disait « Chocolat télévisé ». « Youpi !» hurla Mike TV. « C'est exactement ce qu'il me faut !» Il tendit le doigt et appuya sur le bouton. Aussitôt, on entendit un formidable sifflement. Les portes claquèrent et l'ascenseur sursauta comme piqué par une guêpe. Mais il s'ébranla latéralement et tous les passagers, sauf M. Wonka, qui avait empoigné une courroie fixée au plafond, furent jetés à terre. « Debout, debout !» s'exclama M. Wonka, mais à peine s'était-il relevé que l'ascenseur changea de direction pour prendre un virage avec violence, et tout le monde se retrouva par terre. « Au secours !» cria Mrs. TV. « Prenez mon bras, madame !» dit galamment M. Wonka. « Voilà, et maintenant, agrippez-vous à cette courroie, que tout le monde en attrape une. Le voyage n'est pas encore fini. » Le vieux grand-papa Joe se releva et se saisit d'une courroie. Trop petit pour atteindre le plafond, Charlie mit ses bras autour des jambes de son grand-père et s'y cramponna de toutes ses forces. L'ascenseur avait la rapidité d'une fusée. À présent, il grimpait, comme s'il escaladait une pente très abrupte. Puis, soudain, comme s'il avait atteint le sommet de la colline et survolé un précipice, il tomba comme une pierre et Charlie sentit son estomac faire un bond jusque dans sa gorge. Et grand-papa Joe hurla « Youpi, nous voilà !» Et Mrs. TV s'écria « La corde est cassée, nous allons nous écraser !»
Calmez-vous, chère madame, dit monsieur Wonka en lui tapotant le bras pour la réconforter. Grand-papa Joe baissa les yeux vers Charlie, qui s'accrochait toujours à ses jambes. « Ça va, Charlie ?»« Ça va très bien, répondit Charlie. On dirait un bateau qui roule. Et à présent, les parois de verre, et à travers les parois de verre, ils entrevoyaient, en passant devant de nouvelles salles, d'étranges, de merveilleuses images. Une énorme gargouille crachant une sauce brune et onctueuse. Une haute montagne rocailleuse tout en nougat que des Oompa-Loompas, encordés pour plus de sécurité, découpés à la pioche. Une sorte de bombe qui vaporisait de la poudre blanche, on aurait dit une tempête de neige. Un lac de crème chaude au caramel qui fumait. Un village d'Oompa-Loompas avec de minuscules maisons et des rues où jouaient des centaines de tout petits Oompa-Loompas qui ne mesuraient pas plus de 20 centimètres. Puis l'ascenseur se redressa. On aurait dit qu'il volait plus vite que jamais. À mesure qu'ils avançaient, Charlie pouvait entendre hurler le vent. L'ascenseur fonçait en se tortillant, et il tourna, et il monta, et il descendit, et « Je vais me trouver mal !» hurla Mrs. Teavee, qui était devenue toute verte. « Ne vous trouvez pas mal, s'il vous plaît, dit M. Wonka. »« Rien à faire, dit Mrs. Teavee. »« Alors prenez ceci, dit M. Wonka. » Il ôta son magnifique chapeau de forme noire et le mit sans dessous devant la bouche de Mrs. Teavee. « Arrêtez cet effroyable engin !» ordonna M. Teavee. « Impossible, dit M. Wonka, il ne s'arrêtera pas avant d'être arrivé, pourvu que personne ne se serve en ce moment de l'autre ascenseur. »« Quel autre ascenseur ?» hurla Mrs. Teavee. « Celui qui va dans le sens inverse. »« Sur la même voie, dit M. Wonka. »« Ciel !» cria M. Teavee. « Vous voulez dire qu'il peut y avoir une collision ? Jusqu'à présent, j'ai toujours eu de la chance, dit M. Wonka. Cette fois-ci, je vais vraiment être malade, gémit Mrs. Teavee. Non, non, dit M. Wonka, pas maintenant. Nous arrivons, n'abîmez pas mon chapeau. Au bout d'un instant, on entendit crisser les freins et l'ascenseur ralentit. Puis il s'arrêta complètement. Vous parlez d'une balade, dit M. Teavee. Il sortit son mouchoir pour s'éponger la figure. « Plus jamais ça !» suffoqua Mrs. Teavee. Puis les portes de l'ascenseur s'ouvrirent et M. Wonka dit « Une minute, écoutez-moi bien. Puis-je vous demander d'être tous très prudents dans cette salle ? Elle est pleine de choses dangereuses. Ne touchez à rien. »